Alléluia. Rencontre notre Sauveur béni dans les airs. Un matin joyeux, nous verrons Jésus dans les airs. Revenons pour vous et moi, nous partageons cette joie. Quelle grande réjouissance y aura quand les saints se lèveront, se dirigeant vers ce jubilé dans les cieux. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontre notre Sauveur béni dans les airs. Il me semble voir simplement tous les saints morts ressuscitant pour ce jubilé devant nous. En un clin de change avec eux tous pour devenir les saints vivants qui s'envolent à ce jubilé. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Lorsqu'avec l'armée céleste nous commençons les chants, chantant dans le Saint-Esprit tous les cieux résonnants. Des millions joindront le cœur, avec eux nous tiendrons. Louons Christ au fil des âges, jubilé du ciel. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Acclamons pour lui cet après-midi. Qui s'attend à ce jour? Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Lorsqu'avec l'armée céleste nous commençons les chants, chantant dans le Saint-Esprit tous les cieux résonnants. Des millions joindront le cœur, avec eux nous tiendrons. Louons Christ au fil des âges, jubilé du ciel. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Amen. Loué soit le Seigneur. Ok, vous savez, au camp, quand on parle avec des enfants, parfois on a frère Will, frère Steven, ils parlent aux enfants, ils leur disent, quand les gens du monde vont à un jeu de ballon, et quand ils gagnent un jeu de ballon, qu'il y a un court-circuit, une touche à l'adversaire, ou quelque chose, ils ne font pas, oh, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Nous parlons d'un jubilé céleste. Nous parlons de l'endroit où nous allons. Il y aura des cris en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia! Rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Il me semble voir simplement tous les saints morts ressuscitant pour ce jubilé devant nous. En un clin de change avec eux tous pour devenir les saints vivants qui s'envolent à ce jubilé.
Il y aura des chants, il y aura des cris, en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Tapons des mains pour lui maintenant. Chantons-le de tout cœur. Il y aura des cris en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire, alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Amen. Quel jour! Gloire, alléluia! Louez soit le nom du Seigneur. Pouvez-vous le sentir? Il y aura des cris en ce matin joyeux où tous monteront. Oh, quelle gloire! Alléluia, rencontrons notre Sauveur béni dans les airs. Amen. Gloire au Seigneur. Touchez. Gloire au Seigneur. Vous vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Êtes-vous heureux d'être ici? Êtes-vous excité? Êtes-vous dans l'expectative? Alors vous êtes à la bonne église. C'est ici l'église. C'est une partie de l'épouse de Jésus-Christ. Aussi, c'est une église universelle partout, tous les coins du monde. Nous voulons souhaiter la bienvenue à vous ici aujourd'hui, tous nos visiteurs, tous ceux qui sont ici, vous tous qui êtes sur la liaison téléphonique, bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons avoir un service rempli du Saint-Esprit où la présence de la colonne de feu est déjà ici. Il était ici à nous attendre. Et maintenant, nous le louons et l'adorons et crions et lui disons, nous t'aimons Seigneur Jésus et nous nous préparons à entendre la voix confirmée de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, pour vous asseoir. Ça ne peut pas être mieux que ça. Ici, en disant cela, le diable me combat, tu le dis à ton propre sujet. Nous sommes ici pour une seule raison, pour écouter la voix de Dieu. C'est ce qui nous amène tous ici. Nous savons que c'est la seule chose qui nous unit, qui nous amène ensemble, c'est cette voix. Rien d'autre ne peut le faire. Vous m'aimez et je vous aime tous aussi. Mais nous sommes ici pour ce seul but. Et la raison pourquoi vous m'aimez, c'est parce que je vous pointe à cette voix. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur, pour vous asseoir. Vous vous êtes réjouis à écouter être conduit? Dimanche dernier, quel message merveilleux, quel message parfait c'était pour les jeunes et pour le camp, pas seulement pour les jeunes, mais pour nous aussi, d'entendre les choses que Frère Branham a dites là, en entendant parler de camp et des jeunes, des parents et ce que vous faites et tout. Mais combien merveilleux et grand c'était quand il nous a fait lever et mettre notre main droite sur notre cœur et lever nos
notre main gauche vers lui et faire cet engagement en disant, conduis-moi Seigneur Jésus à la vie éternelle. Je veux prendre cette décision correcte. Et vous savez quoi? C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, que nous faisons. C'est d'être conduit à la vie éternelle par la voix de Dieu. Amen. C'est le seul qui va nous conduire, cette parole, ce message, le Seigneur Jésus à la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Saviez-vous que nous sommes dans la volonté parfaite du Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Pour vous asseoir. Nous le savions déjà, mais aimeriez-vous l'entendre encore directement de la parole du prophète lui-même? Amen. Nous ne pouvons pas trop l'entendre. Nous l'écoutons chaque fois que nous écoutons une bande. Et c'est étonnant que certaines personnes puissent jouer une bande et dire « Je n'ai jamais entendu ça ». Mais nous, si. Chaque fois que nous jouons une bande, la révélation. Ceci devrait répondre à la question une fois pour toutes. Toutes devraient l'être. Il suffit de le dire une fois et ça aurait dû le faire. Quelqu'un a demandé à Frère Branham une fois dans un message intitulé « Questions et réponses ». Il lui demande, si je n'ai pas d'église où aller, devrions-nous simplement écouter les bandes? Le prophète a dit, oui, ce serait bien. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai de grandes nouvelles pour vous. Nous avons les deux. Nous avons l'église et nous jouons seulement les bandes. Les deux. Alléluia. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Donc, écouter seulement les bandes, c'est suffisant pour l'épouse de Jésus-Christ. Or, c'est exactement ce que ça dit, parce que Frère Branham n'aurait pas dit ça à quelqu'un, à moins que ça soit suffisant pour eux, pour la vie éternelle. Aussi, nous avons les deux. Ce qui est merveilleux, l'Église, et nous écoutons seulement cette voix. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, je l'ai dit souvent et ça vaut la peine de le répéter. Nous aimons ce message. Nous aimons ce message avec tout ce qui est en nous. C'est la vie. C'est plus que la vie, comme Frère Branham l'a dit. Et c'est comme ça que nous pouvons dire que c'est vrai. Ce message est une lettre d'amour à l'épouse de Jésus-Christ. Quand nous entendons les choses que nous entendons les choses que Frère Branham va nous dire ce soir, que c'est vrai, c'est un message à l'Église, la révélation que nous saisissons. Nous savons exactement ce qu'il est en train de dire. Il parle directement à l'épouse de Jésus-Christ. Excusez-moi. Et c'est ça. D'autres peuvent ne pas l'entendre. Mais nous, si, nous l'entendons. Cette lettre d'amour est spécifiquement l'époux qui parle à son épouse. Il a dit, c'est Jéhovah Dieu qui parle à son épouse. Vous n'écrivez pas à aucune autre femme comme lorsque vous le faites à votre épouse. J'espère que vous n'écrivez pas à d'autres femmes. Un point, c'est tout. Nous ne plaisantons pas. Nous ne commettons pas d'adultère spirituel et physique. Rien du tout. Nous restons avec la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il savait que nous serions unis. Et il savait que nous serions ici ce soir à écouter, que nous serions ici. Vous qui êtes à l'écoute sur la liaison téléphonique, il savait que vous alliez être là à l'écoute en ce moment. Il savait cela. Où que vous soyez, quoi qu'il se passe, il le savait. Et il le dit ce soir. Vous voulez entendre la parole vivante, ce qu'il vous dit ce soir? Nous parlons directement aujourd'hui. Pour cette église et pour les bandes, pour ceux qui écoutent les bandes et pour vous qui êtes en ligne à différents endroits du pays. Amen. Nous tous, c'est une parole vivante juste là. Amen. Gloire au Seigneur.
Gloire au nom du Seigneur. On nous dit, c'était pour ce temps-là. Non, 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 non. Il a dit, et les bandes. C'est au futur. Les gens qui écoutent les bandes, les gens qui sont en ligne, ils sont toujours sur la liaison téléphonique. Nous les écoutons toujours. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons entendre ce soir ce qui arriva au jour de David. Ce qui est arrivé, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Puis il va aussi nous dire ce qui s'est passé quand ce message était prêché. Ce que cet esprit faisait à l'époque. Et puis il va nous dire ce qui se passe en ce moment. Car ce prophète, il a toujours enseigné par des ombres et des types. Il nous a dit ce qui s'est passé là-bas dans l'Ancien Testament. Il vous dit ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui. Et puis il va vous dire ce qui vient dans le futur. Et soyez prêts à rester avec cela. Il va nous dire une fois de plus aujourd'hui que c'est le message d'un seul homme. C'est ce qu'il nous dit chaque fois. Rappelez-vous la vision de l'épouse. L'épouse, à ce moment-là, il a dit de la garder au pas parce que l'épouse enlevait ses yeux de sur lui. Elle n'avait plus les yeux sur lui. Il a dit qu'elle a commencé à regarder ses dénominations, ses organisations. Il a dit qu'elle les regardait. Et quand elle l'ont fait, il dit qu'elles sont sorties des rangs. Nous devons garder nos yeux sur ce prophète. Il dit il voulait un nouveau, comme l'a fait David. Il voulait un nouveau char. Il voulait le transporter d'une manière différente. Il voulait de nouvelles idées. Il voulait quelque chose de différent de la manière pourvue par Dieu. Ce dont il nous parle aujourd'hui, Moïse savait qu'il était celui qui était appelé à conduire les enfants d'Israël. Ce prophète savait qu'il était celui qui était appelé à nous conduire à la terre promise. C'est ce message. Puis il a dit, ne mettez pas vos mains sur le char. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Amen. Comment savons-nous avec assurance qui nous devons suivre? Il a dit, il y a 5 conditions à remplir dans ce message. Loué soit le nom du Seigneur. Je désire que vous reteniez ceci dans votre esprit. Pour garder les commandements de Dieu, pour faire n'importe quoi correctement pour Dieu, pour rendre un service à Dieu correctement, il y a 5 conditions qui doivent être remplies, ceci afin de rendre un service à Dieu correctement. Cela doit être ainsi. Son temps, sa saison, quand il a dit que cela serait, l'homme qu'il a choisi. C'est une partie réellement importante juste là. Et ça doit venir à un groupe. Je vous aime. Au prophète. C'est celui à qui cela vient, au prophète. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit. Et le prophète, il y en a plus. J'aime quand Frère Branham dit que quand vous clouez, vous rivez le clou. Et si vous savez ce que river, quelqu'un sait ce que veut dire river le clou? Si vous ne le savez pas, vous devriez chercher ce que ça veut dire. C'est quand ce clou est planté à travers de l'autre côté, si vous le repliez, il ne peut plus sortir. Il ne peut plus sortir. Il est là pour rester. Et ce prophète doit être un prophète confirmé. Et voilà. C'est ça. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. L'épouse ne peut pas se fixer sur rien de moins que ça. Il a dit, nous voyons, important, dans la Bible que beaucoup s'appelaient prophètes, pluriel. Nous voyons dans la Bible que beaucoup s'appelaient prophètes, mais qu'ils n'étaient pas confirmés. Notre prophète est Jésus-Christ. Amen. 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 Le Fils de l'homme se révélant à nouveau à la fin des temps.
Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a eu plusieurs prophètes, mais un seul était confirmé à l'époque. Ainsi, il y en a plusieurs maintenant et un seul est confirmé. Il a dit qu'il n'a jamais traité avec un groupe. Il a dit que ce n'était pas un groupe, mais un seul individu. Il traite avec une personne. Qu'il a dit une seule personne. L'arche ne peut pas être transportée par une organisation. Il a dit qu'elle avait trop de chefs, trop d'idées, trop de pensées, trop dit ceci, quelqu'un dit cela. Ils ne peuvent pas s'accorder. C'est pourquoi Dieu envoie un messager, un prophète, une manière. C'est pour ça qu'il a dit, vous avez lu la citation, dites ce qu'il y a sur ces bandes. Ne dites rien d'autre. Nous devons être certains en ce temps de la fin. Vous ne pouvez pas prendre de risques. Nous devons être certains que nous disons exactement ce que ce prophète a dit. Nous le faisons. Nous avons un prophète confirmé et nous avons les bandes. C'est pour ça que nous pouvons dire la même chose exactement à maintes et maintes reprises. Comment Dieu va-t-il choisir son épouse? Il nous a dit même cela. Gloire au nom du Seigneur. Dieu a promis et a montré dans sa parole comment il choisirait son épouse en ces derniers jours. Merveilleux. Saviez-vous cela? Il a promis et a montré comment il le ferait et que par son plan originel de choisir Christ, de choisir le temps, de choisir la saison. N'est-ce pas merveilleux comment Frère Branham apporte cela ce soir? Il y avait un temps, il y avait une saison pour toutes choses. Il nous apporte cela si clairement. Il parle du soleil et ce que c'est quand c'est planté dans le sol et qu'on doit attendre que cela mûrisse. C'est ce que nous croyons que nous faisons en ce moment. Cette semence doit se trouver en présence du soleil pour mûrir. Et il y a un temps que nous croyons être ce temps-ci. Amen. Il dit, comment l'a-t-il identifié lorsqu'il vint? Quand Christ est venu, comment l'a-t-il identifié? Par un homme ayant l'esprit d'Élie sur lui et qui sortait du désert. Comment identifiera-t-il son épouse aujourd'hui? Il a promis dans Malachie 4 qu'il ferait la même chose avant de détruire la terre, comme ce fut le cas au temps de Sodome. Ainsi, c'est comme ça qu'il appellera une épouse, par Malachie 4. Amen. Amen. Ainsi, nous devons rester avec cette épouse et ce message doit être identifié directement. Il est même proche. Ils sont inséparables. Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas séparer ce message du messager. C'est impossible de le faire. Et effectivement, c'est très difficile et à ce sujet, je suis très mal compris. Et toute ma vie a été ainsi. Et d'autant plus que je dois croire que c'est Dieu qui m'a placé ici. Je ne serais pas ici à moins d'être de cet avis. C'est dur d'être ici. C'est dur d'être ici. Jamais je ne voudrais dire quoi que ce soit de faux. Vous êtes l'épouse. Mais je sais une chose, aussi longtemps que je vous pointe à ce prophète, mais Frère Branham dit que nous devons faire attention à ce que nous disons, comment nous le disons. Et je suis mal compris. Et on a dit que je suis totalement contre les ministres et le ministère de la prédication. Et que je crois que c'est mal, c'est faux pour tout ministre ou tout ministère de prêcher. On a dit que je pense que si un pasteur ne joue pas une bande chaque fois dans leur église, qu'ils ont l'esprit de Corée. Je n'ai jamais dit cela. Et je ne dirai jamais cela. Je sais qui l'est et qui ne l'est pas. Mais ce prophète nous a dit que cet esprit serait vivant en ce jour-ci. Il a dit qu'il reviendrait et que ça se répéterait. Je mets devant vous que nous croyons ce message. Nous croyons au fait de jouer les bandes. Mais je n'ai jamais dit ça ou contre les ministres ou le ministère. Je crois qu'il y a des hommes, serviteurs de Dieu, appelés de Dieu, partout dans le monde. Frère Branham dit qu'il y a des prédicateurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes, des pasteurs que Dieu a mis dans l'église. Mais comme j'ai dit au frère, vous l'écouterez ce soir, ici ce soir, il a dit, il transportait cette parole sur les épaules des Lévites, il la transportait, transportant le message. Ensuite, l'épouse, nous pouvons écouter ce message. Et nous croyons un peu différemment. Mais ils aiment ce message et ils croient ce message tout comme nous.
Frère Branham dit, j'aimerais mieux être juste dans mon esprit et faux dans ma doctrine, plutôt que juste dans ma doctrine et faux dans mon esprit. Nous devons avoir le bon esprit. Ainsi, si vous dites cela, ou si j'ai dit cela, que Dieu me pardonne. Si vous avez dit cela, ou dites cela, que Dieu vous pardonne. Vous ne devriez pas dire cela. Ils ont dit cela du temps de Frère Branham, d'aller chez les oiseaux morts, de voir les oiseaux morts. Il a dit, ne dites pas cela, ils sont mes frères. Amen. Ainsi, nous ne disons pas cela et j'espère que mes frères ministres qui sont au dehors, non, je ne peux pas dire cela. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque ministre, chacun doit décider pour lui-même ce qu'est la volonté de Dieu dans leur vie. Ils doivent choisir pour eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils croient. Ils doivent regarder dans cette parole et voir ce que dit la parole et ensuite ils doivent prendre cette décision pour eux-mêmes. Je suis seulement responsable pour cette église ici et ceux qui sont à l'écoute de cette liaison téléphonique. Si vous voulez suivre la liaison téléphonique, ce sont les seuls dont je suis responsable car ils écoutent ce que nous croyons. Or, je vais laisser le prophète le dire pour nous. Et pour moi, simplement ce que nous croyons et ce que nous voulons. Nous n'en retranchons et n'y ajoutons rien. Nous le gardons simplement de la manière que le Seigneur l'a dit. Amen. Gloire au Seigneur. Voici ce que je crois. Le Seigneur l'a prononcé, nous l'avons enregistré, nous le faisons maintenant jouer, ainsi ça le garde exactement de la manière qu'il a dit. C'est ce que nous croyons. C'est ça. Gloire au Seigneur. Il dit, nous ne voulons pas de dénomination. Nous ne voulons pas d'organisation. Nous ne voulons pas de méchanceté. Nous ne voulons pas de dispute. Nous voulons Dieu. Et il est la parole. Ainsi, nous ne voulons pas de dispute. Nous ne voulons pas de malice. Nous voulons la parole. Nous voulons les bandes. Nous voulons l'Esprit de Christ. Il se fait tard pour dire seulement ce que ce prophète a dit. Et il nous dit ce soir, ne dites que ce qu'il y a sur ces bandes. Et la seule manière dont nous croyons pour être certains, c'est de rester juste avec ce message. De dire seulement ce que ce prophète a dit. Et tant que je dis cela de la chair, je sais que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous devez choisir le chemin que vous voulez suivre. Mais pour moi et ma maison, nous écouterons les bandes. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Inclinons juste la tête. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ce message. Nous te remercions pour ce messager que tu as envoyé. Un puissant prophète. Les paroles même étaient si importantes que tu en faisais écho au ciel. Quel temps que celui dans lequel nous vivons, Seigneur, d'être privilégiés. Vraiment, tu l'as prononcé. Tu nous as permis de l'enregistrer pour que nous puissions l'écouter. Ainsi, ça ne changerait pas. L'homme change, les idées changent. Nous savons qu'il y en a que Dieu a appelés. J'espère être un de ceux-là qui pointent et qui disent seulement ce que ce prophète a dit. Mais Seigneur, tu sais que nous croyons qu'il nous faut écouter ce message. Nous croyons qu'il n'y a pas de temps plus grand que lorsque l'époux s'assemble et s'unit pour écouter cette parole et que cette grande onction descend.
C'est au point que le prophète, quand il a parlé, il a dit, Trinidad ou l'un des endroits où il faisait jouer les sceaux, je pense, il a dit que cette même colonne de feu est entrée, se déplaçant au-dessus de cette bande. Nous croyons que c'est ainsi chaque fois que nous appuyons sur Play. Que ce soit dans ce bâtiment ou ailleurs, quand vous rassemblez l'épouse d'une seule pensée, d'un même accord, il les a unis ensemble. Et là, le Saint-Esprit est tombé sur eux. La plus grande onction qui soit est d'être assis sous le ministère d'Élie, le message de l'heure. Et c'est ce que nous croyons que c'est. Nous croyons qu'il est ici avec nous aujourd'hui. Nous voyons que le temps est proche. Et nous t'aimons, Seigneur Jésus. Vraiment, nous pouvons dire que nous sommes dans la présence du Tout-Puissant, Roi des rois. Amen. Souhaitons-lui la bienvenue. Dans la présence de Jéhovah, Dieu tout-puissant, Prince of Peace, trouble me disparaissent dans la présence de mon roi. Oh, dans la présence de Jéhovah, Dieu tout-puissant, Prince de Peace, trouble mes peines disparaissent dans la présence de mon roi. Amen. Père, nous t'aimons simplement, Seigneur, de tout notre cœur. Nous ne savons pas comment te le dire de la bonne manière, mais avec tout ce que nous avons en nous, Seigneur, nous t'aimons et nous t'apprécions. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message et le messager que tu as envoyé. Merci, Seigneur. Où serions-nous aujourd'hui si tu n'avais pas envoyé ton prophète? Où serions-nous aujourd'hui si tu n'avais pas emmagasiné ce message sur ces bandes? Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, de nous avoir donné les oreilles pour l'entendre, le cœur pour le recevoir, la foi pour le croire, la volonté pour y obéir. Seigneur, nous te remercions simplement. C'est une telle consolation pour nous aujourd'hui de savoir que nous sommes au centre de ta volonté parfaite. Quelle consolation pour nous, Seigneur, lorsque nous entendons ce message. Quelque chose au fond de notre cœur nous attire directement dans ta présence. Il croit chaque mot prononcé par ton prophète. Il se peut que nous ne le comprenions même pas, mais Seigneur, cela n'a pas d'importance. Nous y croyons avec tout ce qui est en nous. C'est notre absolu, c'est notre ligne de vie, c'est le signe.
Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Merci pour la révélation de ta personne en ce jour. Le Fils de l'homme se révélant lui-même. Nous parlons, Melchisedec. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous t'apprécions. Et comme une partie de cette épouse partout dans le monde, Seigneur, dans le monde entier, il y en a beaucoup dans leurs églises, certains dans leurs maisons, certains dans leurs voitures, certains dans un endroit reculé, peut-être où qu'ils soient, mais ils sont à l'écoute en ligne. Nous sommes rassemblés, ta petite épouse dans le monde entier. Ce grand message nous attire, Seigneur. Il nous a attirés, c'est ta voix, Seigneur. Et elle nous appelle à la perfection. Nous t'en remercions. Seigneur, maintenant, ces requêtes de chacun qui sont sur leur cœur, celles qui ont été écrites, béni et sois avec chacun d'entre eux. Seigneur, entoure chacun d'eux de tes bras. Encourage-les, fortifie-les, Seigneur. Nous savons que tout ce que nous demandons, nous le recevrons selon ta parole. Maintenant, Seigneur, alors que nous nous préparons à entendre cette parole, enfonce-la si profondément dans nos cœurs que rien ne pourra l'enlever. Mais Seigneur, donne-nous la grâce qu'il n'y ait ni malice ni dispute dans nos cœurs, qu'il n'y ait rien d'autre qu'un amour pur pour chaque personne avec laquelle nous entrons en contact, avec une manifestation réelle de Jésus-Christ dans notre cœur. Que Seigneur, notre vie parle plus que tout ce que nous pourrions dire. Et tant de fois, Seigneur, en toute transparence devant toi, il y a tant de fois, Seigneur, que je dis des choses qui sont peut-être pas édifiantes. Et je suis désolé. Parfois, je dis des choses, Seigneur, qui ne sont pas assaisonnées, qui ne sont pas assaisonnées avec la grâce. Pardonne-moi pour cela. Et aide-nous tous à manifester l'amour que tu as manifesté envers nous. Car lorsque nous étions pécheurs, tu nous as tendu la main et tu nous as relevés. Et ce n'était pas à cause de ce que nous étions à l'extérieur, mais c'était à cause de quelque chose que tu as planté avant la fondation du monde et qui était à l'intérieur. Alors Seigneur, aide-nous, nous prions. Nous te confions tout cela, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Like this day to me, there's never been a day like this day. I see there's never been a light that shines so bright as this day. This glorious day. Oh, there's never been a day like this day to me. There's never been a day like this day. I see. There's never been a light that shines so bright as this day, this glorious day. Let's sing that first verse. Oh, Christ is revealing Himself unto me. He opened my eyes and now I can see His word has become a reality.
this day to me. There's never been a day like this day. I see there's never been a light that shines so bright as this day, this glorious day. It's just humming real sweetly to me. Let's just hum it to him one more time. Truly, there's never been a day like this day. Let us sing it to him. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. Amen. Let us remain standing. Amen. Restons debout. As we get to hear the Alors que message, nous nous préparons à trying to écouter do le God's message, service essayez de rendre un service à without Dieu doing His sans que will. cela soit la volonté de Dieu. Now is the time. Maintenant, c'est le temps. Now is the season. Maintenant, c'est la saison. Welcome. J'invite God's prophet and le messenger. prophète et messager de Aren't you glad Dieu. he's your pastor? N'êtes-vous pas heureux qu'il soit votre pasteur? Amen. Brother Branham, Amen. welcome. Frère Branham, sois le bienvenu.